Dernière actualité. Le Real Madrid reçoit une offre d'un club saoudien. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid doit relever le défi de trouver un remplaçant digne de ce nom à Luka Modric, icône du club et l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire. Alors que le Croate est en fin de carrière, le club merengue recherche un joueur alliant vision du jeu, intelligence tactique et sens de l'organisation. Des noms comme Hugo Larsson, Angelo Stiller et Ezequiel Palacio ont déjà été évoqués, mais selon le site web Defensa Central, l'entraîneur Xavi Alonso a un nouveau favori, Kees Smith, un jeune joueur prometteur de l'AZ Alkmaar. À 19 ans, Kees Smith est un milieu de terrain axial qui a excellé comme titulaire à l'AZ Alkmaar, un club réputé pour développer ses talents aux Pays-Bas. Il a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2023 à 24, mais c'est en 2024 à 25 qu'il s'est véritablement illustré, avec de solides performances en Eredivisie et en Ligue Europa. Bien qu'il n'ait pas contribué directement au but en championnat néerlandais, Smith a marqué un but et délivré 2 passes décisives en Ligue Europa, attirant l'attention par ses qualités de meneur de jeu et sa similitude avec le style cérébral de Modric. Bien qu'il évolue plus bas que Modric en raison de sa taille, Smith impressionne par son intelligence tactique et sa vision du jeu. Le staff technique du Real Madrid, dirigé par Xavi Alonso, reconnaît chez le jeune néerlandais des qualités qui correspondent à la philosophie du club, maîtrise du rythme, précision des passes et capacité à dicter le jeu. Ces qualités font de Smith le candidat idéal pour succéder à Modric au milieu de terrain du Real Madrid. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, surveille Smith depuis un certain temps, mais son intérêt pour lui s'est intensifié ces derniers jours. Évalué à seulement 5 millions d'euros, le joueur représente une opportunité d'investissement abordable compte tenu de son potentiel de plus-value. L'absence de clause libératoire facilite les négociations, même si l'AZ Alkmaar pourrait exiger une valeur supérieure au marché en raison du talent et des perspectives du jeune joueur. Pour le Real Madrid, réputé pour ses recrutements prestigieux, ce montant reste faible. Xavi Alonso considère le recrutement de Smith comme une priorité pour renforcer l'effectif à long terme. Capitalisant sur l'ascension du joueur et la confiance qu'il a instaurée auprès de la direction, l'entraîneur pourrait accélérer les négociations. L'acquisition de Smith serait une décision stratégique, alliant jeunesse, potentiel et compatibilité avec la culture du club, garantissant ainsi la continuité du style de jeu incarné par Modric. Kees Smith apparaît comme un choix prometteur pour succéder à Luka Modric au Real Madrid. Avec des caractéristiques rappelant le Croate et une valeur marchande abordable, le jeune néerlandais pourrait être l'atout que Xavi Alonso et Florentino Pérez recherchent pour maintenir le milieu de terrain du Real Madrid au sommet. Les négociations avec l'AZ Alkmaar seront cruciales, mais la situation actuelle favorise le Real Madrid dans la course à un autre joyau du football européen. Proposition de Vinicius Junior. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a été pris de court par une décision qui a secoué le club et ses supporters. Considéré par beaucoup comme un comportement mercenaire, la nouvelle concernant un joueur crucial pour l'équipe a fait basculer l'optimisme vers l'incertitude à l'aube de la nouvelle saison. Avant d'entrer dans les détails, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez la communauté pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. La possibilité de perdre l'un des plus grands talents des merengues a pris Florentino Pérez de court. Le départ imminent d'un joueur aussi important menace les plans soigneusement élaborés pour la saison. L'espoir de nouveaux titres a laissé place à la tristesse et à l'inquiétude, le club étant confronté à l'incertitude générée par ce retournement de situation inattendu. Le joueur en question n'est autre que Vinicius Junior, l'attaquant brésilien devenu un élément clé du Real Madrid. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, son éventuel départ pour l'Arabie Saoudite a choqué le club et les supporters. Les négociations pour le renouvellement de son contrat sont dans l'impasse, aggravées par une offre astronomique d'un club saoudien. Vinicius Junior exigeait un salaire comparable à celui de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid a rejeté l'offre. Les négociations pour prolonger son contrat n'ont pas progressé, augmentant les risques d'une issue dramatique. Alors que Florentino Pérez tente de convaincre le Brésilien de rester, l'absence d'accord a alimenté les spéculations sur son départ. Le club saoudien a présenté une offre alléchante, un salaire exorbitant et environ 300 millions d'euros pour Vinicius. Ces chiffres rendent la compétitivité financière du Real Madrid extrêmement difficile. L'offre, bien qu'avantageuse, a suscité des critiques de la part des supporters qui voient dans la décision potentielle de Vinicius un acte mercenaire, privilégiant l'argent à la loyauté envers le club. Le départ potentiel de Vinicius Junior a suscité un vif débat. De nombreux supporters se demandent si le Brésilien ne serait pas un traître mercenaire s'il acceptait l'offre saoudienne. La décision du joueur pourrait redéfinir son image auprès des supporters du Real Madrid qui le considèrent comme une idole. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous pensez que Vinicius devrait rester ou si l'offre saoudienne est équitable. La saga Vinicius Junior met le Real Madrid à la croisée des chemins. Florentino Pérez parviendra-t-il à renverser la situation et à conserver le joueur vedette ?
ou la puissance financière de l'Arabie Saoudite l'emportera-t-elle? Ne manquez pas les prochaines mises à jour. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et activez les notifications pour rester au courant des dernières nouvelles sur cette saga et l'avenir du Real Madrid. Real Madrid, gardez Donnarumma à l'œil. Gianluigi Donnarumma, le talentueux gardien italien de 26 ans, est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain, PSG, où il ne lui reste plus qu'un an de contrat. L'entraîneur Luis Enrique ayant clairement indiqué qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine, Donnarumma se trouve à un tournant de sa carrière. Des sources italiennes suggèrent que la relation entre le gardien et le club français pourrait se terminer par un litige, ce qui accroît l'incertitude quant à son avenir immédiat. Avec l'évolution de la situation à Paris, le nom de Donnarumma gagne du terrain sur le marché des transferts. En Angleterre, des clubs comme Manchester United et Chelsea ont manifesté leur intérêt pour le gardien pour la saison actuelle de Premier League. Par ailleurs, l'Inter Milan, club de Serie A, s'est également lancé dans la course, offrant à Donnarumma la possibilité de retourner dans son pays natal, où il est déjà une légende. À 26 ans, Gianluigi Donnarumma est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, avec une carrière marquée par des performances mémorables en club et en équipe nationale italienne. Son nom résonne désormais dans les couloirs du Santiago Bernabéu, le Real Madrid s'imposant comme l'un des clubs intéressés par son talent, comme le rapporte le média anglais Cooked Offside. Cependant, l'intérêt des Merengues n'est pas immédiat, mais plutôt une stratégie à long terme, visant à tirer parti des subtilités du marché des transferts et de la situation contractuelle du joueur. Cette approche reflète la philosophie du Real Madrid, un club réputé pour sa capacité à planifier les recrutements majeurs avec une précision chirurgicale, en équilibrant ambition sportive et ingéniosité financière. Le principal facteur qui rend Donnarumma attractif pour le Real Madrid est la situation contractuelle du gardien avec le Paris Saint-Germain, PSG. Son contrat expirant en juin 2026, Donnarumma pourrait rejoindre le club espagnol gratuitement, une opportunité que le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, laisse rarement passer. Le club a l'habitude de recruter des joueurs en fin de contrat, comme David Alaba et Antonio Rudiger, arrivés sans indemnité de transfert et rapidement devenus des piliers de l'équipe. Cette stratégie permet au Real Madrid d'investir dans des talents d'élite sans compromettre significativement son budget en réservant des ressources à d'autres postes, comme les infrastructures ou les jeunes talents du centre de formation. Cependant, l'intérêt pour Donnarumma ne se résume pas à une simple question d'opportunité financière. Le Real Madrid planifie également l'avenir de son gardien, compte tenu de l'âge de son titulaire actuel, Thibaut Courtois. Le Belge, largement considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, mais à 33 ans, il est déjà au stade où les clubs commencent à envisager une succession. Courtois a réalisé des performances exceptionnelles, avec des arrêts cruciaux en finale de Ligue des Champions et une présence imposante dans les buts, mais l'impact physique d'un poste aussi exigeant et le risque de blessure comme sa grave blessure au genou qu'il a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison 2023-24 oblige le Real Madrid à anticiper. Donnarumma, fort de sa jeunesse, de son expérience de haut niveau et de son esprit de gagnant, apparaît comme le candidat idéal pour reprendre ce poste à l'avenir. Le parcours de Donnarumma renforce son adéquation avec le projet du Real Madrid. Découvert par l'AC Milan, où il a fait ses débuts professionnels à 16 ans, l'Italien s'est rapidement imposé comme un prodige. Ses performances à l'Euro 2020, où il a été décisif dans la victoire de l'Italie grâce à des arrêts cruciaux en finale contre l'Angleterre, ont consolidé sa réputation internationale. Au PSG, malgré des moments d'instabilité et la concurrence d'autres gardiens comme Keylor Navas, Donnarumma a fait preuve de constance, avec des réflexes précis, une maîtrise de la surface de réparation et un jeu de jambes de plus en plus valorisé chez les gardiens modernes. Ces qualités correspondent parfaitement au style de jeu du Real Madrid, qui exige de ses gardiens une participation active à la création du jeu et une capacité à performer sous une pression constante. De plus, l'arrivée potentielle de Donnarumma au Real Madrid serait bien plus qu'un simple remplacement de Courtois. Il s'agirait d'une transition planifiée visant à maintenir le club au sommet du football mondial. Le Real Madrid possède une tradition de gardiens de but légendaires comme Iker Casillas, et Donnarumma, grâce à sa jeunesse et son expérience, pourrait inscrire son nom dans cette histoire. Sa capacité à gérer la pression des grands matchs, démontrée lors des finales continentales et internationales, fait de lui un choix naturel pour un club où l'attente de titres est incessante. Les supporters madrilènes, connus pour leur exigence, accueilleraient sans doute favorablement l'arrivée d'un joueur du profil de Donnarumma, surtout compte tenu de son potentiel à rester au club pendant une décennie ou plus. En revanche, la volonté du Real Madrid d'attendre 2026 pose des défis stratégiques. Donnarumma, comme tout joueur d'élite, privilégie le temps de jeu, surtout avec la Coupe du Monde 2026 qui se profile à l'horizon. Rester une année supplémentaire au PSG, où Luis Enrique ne le considère apparemment pas comme faisant partie de ses plans, pourrait compromettre sa préparation pour le tournoi. Le Real Madrid devra donc surveiller la situation de près, sachant que d'autres clubs, comme Manchester United, Chelsea et l'Inter Milan, sont prêts à intervenir lors de ce mercato.
La possibilité pour Donnarumma de signer un pré-contrat avec le Real Madrid à partir de janvier 2026, alors qu'il ne lui reste que 6 mois de contrat avec le PSG, est un atout majeur, mais le club espagnol devra composer avec des offres plus immédiates de la part de ses rivaux. Un autre aspect à prendre en compte est l'adaptation de Donnarumma à l'environnement du Real Madrid. Si le gardien a déjà de l'expérience dans un club à forte pression comme le PSG, le Real Madrid représente un défi unique avec une exposition médiatique mondiale et une culture de la victoire implacable. Sa personnalité réservée mais confiante suggère qu'il pourrait répondre à ces exigences, mais le club devra également s'assurer de son intégration au sein de l'effectif, notamment dans un vestiaire rempli de stars comme Vinicius Junior. Jude Bellingham et peut-être Kylian Mbappé, également arrivé du PSG. La relation de Donnarumma avec Mbappé pourrait d'ailleurs être un facteur positif, car ils ont partagé le même vestiaire à Paris et pourrait faciliter la transition du gardien à Madrid. L'intérêt du Real Madrid pour Donnarumma reflète également la vision à long terme de l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui, même pour son deuxième passage au club, continue de privilégier la stabilité et le renouvellement progressif de l'effectif. Ancelotti a déjà démontré son habileté à gérer les transitions à des postes clés, comme le remplacement de Casemiro par des jeunes comme Tchouaméni, et l'arrivée de Donnarumma pourrait suivre un chemin similaire, avec une période d'adaptation avant d'assumer le rôle de titulaire. Si Ancelotti n'est plus aux commandes en 2026, le prochain entraîneur héritera d'un gardien de classe mondiale, prêt à mener la défense du club. En bref, l'intérêt du Real Madrid pour Gianluigi Donnarumma est une décision stratégique alliant planification financière, vision sportive et ambition à long terme. La possibilité de le recruter gratuitement en 2026 est tentante, mais elle exige de la patience et une surveillance attentive du marché. Pour Donnarumma, le Real Madrid représente une occasion en or de consolider sa carrière dans l'un des plus grands clubs du monde, mais le chemin pour y parvenir est semé d'embûches, notamment son besoin de temps de jeu régulier et la concurrence d'autres géants européens. L'issue de cette histoire dépendra autant de la perspicacité du Real Madrid que des choix du gardien, qui se trouve à un tournant de sa carrière.